Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change le filtre gasoil sur la 159. J'ai pris un filtre de la marque UEFI car c'est celui qui est installé sur ces voitures là en première montée. Donc comme toujours, vous pouvez appliquer ce tutoriel aux Alfa Romeo Brera et également au moteur 1,9 litre JTZ, que ce soit 8 ou 16 pouces soupape, c'est à peu près la même chose. Donc voici le filtre. Référence, ça c'est la référence. Et voilà. Celui-là il a plutôt une bonne gueule parce que j'en ai acheté des filtres de la marque UFI. Et parfois quand on les reçoit on se demande s'ils sont vraiment neufs. Donc pas d'inquiétude hein, si vous êtes dans ce cas là. Des fois ils ont quelques rayures ou même là ça paraît avec les petits points là on dirait qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des marquages dessus. Enfin bon voilà. D'hab. On enlève le cache moteur, bon là il était déjà déclipsé. Hein. Et le filtre est là. Il faut déclipser ici. Il faut enlever la prise en bas. Je vous ferai voir tout à l'heure comment elle est faite. Donc on a une vis de 10 ici. Pas une vis, un écrou. Une fois que c'est enlevé, on enlève la petite partie métallique. On va pas l'enlever, on va la laisser comme ça sera plus facile. Maintenant il ne reste plus qu'à décrocher les deux tubes. Il ne reste plus qu'à décrocher les deux tubes. Moi je prépare un petit sachet, un petit sac en plastique pour les mettre dedans, pour pas mettre de gasoil partout. Donc, on appuie des deux côtés là. Là on a la petite partie blanche et de l'autre côté on appuie aussi. Et de 1. Et voilà, le filtre est plein. Là il va falloir récupérer le capteur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le vider dans un récipient. Surtout pas dans la nature, moi j'ai un petit bidon où je récupère le gasoil. Là on a la prise qui est connectée au filtre, au capteur du filtre en bas. Donc pour l'enlever en fait il faut tirer cette partie là vers l'extérieur et pousser toute la prise vers le bas. Normalement d'une main ça se fait bien. Ou si vous n'y arrivez pas vous pouvez essayer de glisser un tournevis par ici. Entre la prise et le loquet. Donc à gauche l'ancien filtre, à droite le nouveau. On doit récupérer le petit capteur. C'est un capteur d'eau. Le joint là il est complètement mort. On va récupérer le joint du nouveau. Sur le nouveau, on dévisse le petit bouchon.
Il est possible que sur votre filtre il n'y ait plus de capteur parce que quelqu'un a remplacé le filtre sans récupérer l'ancien capteur. Donc ça se rachète, mais en général chez le constructeur c'est fourni uniquement avec tout le support filtre. Donc après il faut chercher soit sur internet au détail, soit des fois il y a certaines marques qui avec le nouveau filtre fournissent un capteur, mais c'est très rare maintenant. Donc le capteur essuyé, on récupère le nouveau joint. On prend le nouveau joint. On prend soin de bien le positionner. Le joint ne doit pas ressortir en dehors de la petite gorge, normalement sur tout le tour. Et on revise dans le nouveau filtre. Donc voilà, servicé. On serre la main, pas trop fort, hein. Vraiment avec modération parce que c'est en plastique et vous risquez de casser la pièce. Alors après, on peut mettre du gasoil par là. C'est pas du tout obligatoire. On peut faire la purge directement avec la pompe du véhicule tout à l'heure. Faut essayer de positionner ça pour que les tubes touchent le moins possible les parties en métal. Je le remonte un petit peu. On a connecté l'arrivée et le départ du carburant. On va reconnecter la prise. On a remis le petit clip ici. Je vais connecter le capteur en bas. Une petite info. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous aurez changé le filtre à gasoil, c'est de vérifier s'il est bien étanche. On va voir quelques jours, voire une semaine après. J'ai déjà eu 2 fois le cas, pas avec cette marque de filtre, mais une autre grande marque de filtre à 2 reprises. Il s'était desserti sur le tour et en fait ça fuyait ici. Alors je sais pas s'ils sont un petit peu plus grands et le fait de les serrer ici ça les détériore et du coup il y a une fuite après, ou s'ils ont tout simplement un défaut. Donc c'est une très grande marque de filtre que j'utilise, voire c'est peut-être ma marque préférée, et je l'utilise plus pour les filtres à gasoil parce que 2 fois j'ai eu des soucis et 2 fois c'était juste avant les vacances, donc j'en achète plus, j'achète que des filtres à gasoil UFI pour ma part, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont valables, hein. Donc maintenant qu'on a tout rebranché, si vous n'avez pas rempli votre filtre à gasoil avec du gasoil, ou avec autre chose d'ailleurs, ce que moi je fais jamais d'ailleurs, cette fois-ci je l'ai rempli, vous le verrez sur mon autre vidéo pourquoi. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous mettez la clé. Quand vous mettez la clé, normalement vous entendez la pompe de gavage se mettre en marche. Une fois qu'elle a fini de fonctionner, vous retirez la clé, vous attendez 30 secondes et vous remettez la clé à nouveau, sans démarrer à chaque fois, hein. Normalement, vous entendrez des bulles dans le circuit. Une fois que vous entendez plus de bulles, vous pouvez essayer de démarrer. En principe, il faut faire l'opération 3-4 fois avant que ça démarre. Si ça démarre pas, vous recommencez et vous retestez à nouveau. Donc moi là, j'ai rempli le filtre. Normalement, ça devrait démarrer directement. On n'entend pas de bulles. Voilà. Une fois que le véhicule a démarré, on le fait tourner un petit peu. Quand on met la main en dessous ici, on vérifie qu'il n'y a aucune fuite. Comme déjà dit précédemment, d'ici quelques jours, c'est bien de mettre la main en dessous ici. Oups, je me suis volé. De mettre la main en dessous pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite.
Comme toujours, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile. Donc si vous avez aimé, petit pouce bleu. Et puis vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right word.